Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça sera la préparation de la shbakia. Je l'ai faite l'année dernière, mais bon, j'ai pas fait la vraie version, on va dire. Là, on accède à la... petit à petit, on met les bons ingrédients dedans. Donc du coup, cette année, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la shbakia traditionnelle. L'année dernière, on va dire, c'était une version du gréouche. Et par contre, elle était super bonne. Et cette année, vraiment, c'est shbakia traditionnelle à la marocaine. Donc, je voulais partager ce moment-là avec vous. Et également, c'est l'anniversaire de ma fille. Et elle voulait une tarte aux fraises. Donc, elle est partie vraiment... c'est tout simple ce qu'elle a demandé. Donc, son père a acheté des fraises. Et du coup, je vais lui faire une tarte aux fraises. Donc, je vais faire la pâte avec le Thermomix. Et puis, vous allez voir avec moi. Hein. Celle qui est intéressée par la recette, je la mettrai en barre d'infos avec plaisir. Donc, pour la pâte, après, le reste, c'est facile. Du coup, là, on va attaquer la shbakia. J'ai préparé les ingrédients, j'ai tout mixé, j'ai tout préparé avant, donc il n'y a plus qu'à attaquer la shbakia. Donc je voulais partager ce moment-là avec vous et puis voir au final comme quoi c'est pas impossible de faire sa petite shbakia à la maison et il n'y a pas mieux que que ce soit fait par soi-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis en même temps, on va se préparer au Ramadan, Inch'Allah, et j'espère que il se passera bien et que ça commencera, malgré qu'il y ait un petit pincement au cœur, vu que il y aura pas les mosquées qui seront ouvertes. Et puis on ne pourra pas aller visiter nos parents. Donc personnellement, je ne vais pas du tout chez mes parents pour éviter de les contaminer si jamais on est porteur sain, si on ne l'est pas. Mais donc on préfère ne pas prendre de risques. Donc voilà. Du coup, petit pincement au cœur, il n'y aura pas le ftan chez les parents et ni salat tarawih. Alors, Inch'Allah, que ça soit qu'une épreuve et que tout ça passe rapidement. Alors, là, on va les attaquer. Donc, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup et j'aime trop parler. Et encore, hein, lors des montages, je vous coupe pas mal de choses. Donc, je vous dis, on y va. On y va pour la shbakia et pour la tarte aux fraises aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais absolument m'occuper du garde-manger, tout ce qui est levure, tout ce qui est levure chimique, sucre vanillé, les épices, certaines épices que j'ai rajoutées pour le Ramadan. Je me suis dit que les épices tandoori, j'ai pris harissa, coriandre moulu, je n'en avais pas.
des amandes, c'est ma mère qui m'en a envoyé. Je vous ai dit, j'ai envie que mes enfants commencent à manger tout ce qui est amandes et noix. J'ai envie de noix aussi. Des amandes que j'aime bien utiliser, le lait, pépites de chocolat, tout ça c'est pour les enfants, comme il y en a qui ne jeûnent pas, mes enfants ne vont pas jeûner les plus petits, donc il faudra que je continue à leur faire les gâteaux. Je vais rajouter ça parce que je l'avais utilisé, je vais rajouter des coquillettes au blé complet, je vais rajouter de la semoule, j'en ai presque plus, du sucre. Et puis voilà, et puis un peu de farine. Donc voilà, donc on y va. On va rajouter tout ce qui est contenant vide. Je vais les essuyer en même temps pour que on reparte sur de bonnes bases. Voilà. Ça c'est pour faire les chalbas. Et puis
Alors, le garde-manger, je l'ai rempli comme ça. Je suis prête à attaquer le ramadan. Les épices, pareil, j'ai rempli tous les bocaux, les nouvelles épices et puis les anciennes que j'avais déjà. Alors là c'est normal, c'est les petites épices comme l'anis, là j'ai mis de l'anis, mais c'est des choses que je broie et en petite quantité. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il reste vide généralement ici. Et puis voilà. Et ça il faut que je rachète. Franchement, la semoule complète, je vous la conseille, mais top. Donc voilà. J'ai tout préparé, donc on va attaquer. Et j'ai un petit cas. Alors, tout a été tamisé. Donc il faut tamiser. Là, c'est les graines de sésame qui ont été cuites et qui ont été grillées un peu à la poêle. Il faut que ça soit vraiment comme de la poudre. Il faut tout tamiser. Là, c'est de l'anis, pareil. Ça, c'est de l'amande. Alors, de la cannelle, une cuillère. Un œuf. Alors là, il y a moitié beurre et moitié huile. Ça, c'est du fleur d'oranger. Et là, une cuillère de vinaigre. Et ça, c'est de l'eau. Du safran levré. Donc je l'ai mis, je l'ai laissé se déteindre. Et ensuite, je les ai enlevés. J'ai enlevé les petites graines, les petites pétales, quoi. Elles sont là. Et il y a 100 ml d'eau. On va mélanger au fur et à mesure que ça lie la pâte. Pas tout d'un coup. Dès que ça lie la pâte, on s'arrête.
Là, je reprends. Je vais vous raconter une péripétie qui vient de m'arriver pendant que j'étais en train de préparer. Là, ça va casser un peu. Alors, ma fille a remarqué qu'il manquait les... Puisque la vidéo, je suis en train de vous la préparer. D'ailleurs, quand vous allez voir celle-là, vous aurez déjà vu l'autre. J'ai aménagé mon jardin. Aménagé avec que des petites bricoles. Sauf que j'avais des bacs de fleurs, là, les bacs d'action. Les bacs en plastique sur pied. Cette bricole, ça doit coûter 17 €. Franchement, c'est que dalle. J'en avais 2 grands où je commençais à mettre mon nana et j'avais mis des plantes que mon frère m'avait ramenées d'Espagne, des bulbes. Et je les avais mis sur le côté de la tonnelle et franchement, j'aimais bien. Ça a traîné, ça fait 2 ans que j'habite là et ça fait 2 ans que ces bacs-là, ils vadrouillent, ils tombent avec le vent, on les calcule pas et tout. Et là, quand je leur ai donné leur emplacement et que bah, ça faisait bien, ça égayait, et ben, il y a quelqu'un au milieu de la nuit, il est venu les choper et il les a volés. Franchement, c'est choquant. Certes, j'ai pas de clôture, je l'avoue, c'est super tentant. Au bout de 2 ans, moi je me suis dit, bah 2 ans où les vélos ils ont traîné dehors, 2 ans où personne n'a rien calculé dans mon jardin. Et là bah, je me fais chourer des pots de fleurs à 17 €, des pots de fleurs qui valent que dalle. Sincèrement, qui valent rien. Et c'est le principe qui me choque, le fait qu'ils s'introduisent chez moi et ils me le volent. C'est ça qui est, franchement, c'est ça qui est désolant. Et personne calculé. Sauf que depuis qu'il y a le confinement et que les gens ne veulent pas faire des autorisations de sortie, et ben le bois qui est à côté de chez moi, il est rempli de monde. Et ben les personnes, pour qu'elles le voient, c'est qu'elles étaient en train de se promener et ça les a tapés dans l'œil et ils se sont dit, allez, au milieu de la soirée, on va aller faire nos emplettes. Donc voilà, donc je me suis fait chourer de gros pots de fleurs. Je sais même pas quoi dire, franchement c'est n'importe quoi. Le pire, c'est qu'ils les ont vidés juste derrière... Là, les buissons là, juste derrière, il y a plein de noirs. Ils les ont vidés là-bas et tout ce que j'avais en petites lampes et tout, l'arbre là, le grand arbre, ils étaient jetés. C'est comme ça que ma fille a remarqué. Elle me dit, mais maman, comment ça se fait? Les petites lanternes à nous, elles sont jetées de l'autre côté là-bas. Je dis, bah c'est vrai. Et du coup, je tourne ma tête, je regarde par la fenêtre, je tourne ma tête, je trouve les pots de fleurs, ils y sont plus. Quoi en penser? Rien. Je peux rien. Franchement, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils s'introduisent librement chez les gens. Franchement, c'est plus ça qui m'a choqué. Les pots de fleurs, franchement, je m'en fous. Il y en a un autre. En plus, le pire, c'est que mon mari venait d'acheter ce matin, et il n'a pas capté que il les avait volés. On les avait volés le soir. Le matin, il est parti à Lille, le pauvre. Je lui ai dit, j'ai vu un tuto, j'ai vu comment mettre le nana, parce que j'arrête pas de mettre le nana, les tiges de nana, et ça pousse pas comme je veux. Et je lui ai dit, il m'a dit à Aldi, je vais aller chercher du terreau. J'ai dit d'accord, j'ai dit comme ça, je remplirai le pot qui était vide. Et finalement, maintenant, il m'a ramené le terreau, mais ils avaient déjà volé les pots de fleurs. Les 2 pots de fleurs qui se ressemblent. Et l'autre, il est taupe et les autres, ils étaient noirs. Et ils avaient calé contre la tonnelle parce qu'avec le vent, ils faisaient que de tomber, personne ne les calculait. Les gens viennent de capter qu'on n'avait pas de clôture, je crois. Donc voilà. Donc là, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je mets une clôture provisoire ou est-ce que je patiente et je mets un mur et franchement, ça m'embête de gaspiller pour re-gaspiller.
C'est vrai, franchement, ça m'embête, mais vraiment, ça m'embête. Mais après, je me dis, mes filles, si elles jouent dans le jardin et qu'il y en a un qui vient, qui peut les embarquer ou un truc comme ça, il peut y avoir un gaz bizarre. Ça commence à me trotter là. Je pense on va mettre du grillage et puis on enlèvera le grillage et on remettra un mur au moment voulu. Parce que là, je pense qu'on n'est plus trop en sécurité. Maintenant que je vois que les gens, pour un bout de plastique, sont rentrés au milieu de la nuit, sont introduits et tout pour pouvoir le voler, je me dis que si on tombe sur un barjot qui veut atteindre les enfants quand ils seront dehors et que moi je ne serai pas forcément à côté. Donc voilà, voilà, c'est pour ça. Tarte est prête, la crème est prête. Et ça, filmer, mettre au frais un quart d'heure. Et sincèrement, elle est top.
Alors, la tarte est prête. Bon, ça c'est ce qui reste. Alors, le mini tarte est prêt pour son anniversaire. Et le plus important, j'ai fini la Choubekia. Et oui. Franchement, je suis super contente. C'est la première fois que je la fais. Et sincèrement, machallah, il n'y a rien à dire. Alhamdulillah. Donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Ça me ferait énormément plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et par contre, activez les notifications. Comme ça, vous serez au courant de tout ce que je poste au niveau des vidéos. Et vous ne louperez pas. Donc, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, reposez-vous et surtout, prenez soin de vous.